Belle initiative. Alors explique-nous un petit peu ce que vous faites aux incroyables comestibles. Bah, pour l'instant, on est un peu au début du projet. Donc là, l'idée, c'était de marquer le début du mouvement à Brignoles en faisant une photo devant le panneau. Ensuite, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc nous, là, on est à l'étape 2 qui consiste à prendre cette photo pour ancrer le projet dans le territoire. Et ensuite, l'étape 3, ça consiste à mettre des plantes comestibles à disposition de tout le monde devant chez soi. Donc en fait, toutes les personnes qui sont là seront vivement encouragées par la suite à mettre des plantes comestibles aromatiques, médicinales, potagères devant leur maison, donc sur leur propriété privée, avec la communication associée, nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. L'idée, c'est de faire un peu de com autour de ça et que les gens s'interrogent sur ce concept. Alors justement, les incroyables comestibles, est-ce que c'est local, c'est national, c'est mondial? Quel est ce mouvement? C'est mondial. En fait, ça a commencé en Angleterre et puis petit à petit, ça s'est essaimé dans tous les autres pays du monde. En France, il y a des mouvements qui se créent dans les villes quasiment toutes les semaines. Combien? J'en ai aucune idée, mais je crois que c'est aux alentours de 1 par jour. C'est vraiment des centaines, Ouais, voire des ouais, milliers. ouais, c'est incroyable. Du coup, ils ont un mal de chien à tenir le site à jour parce qu'il y a toujours des nouvelles communes qui se rajoutent au projet. Et donc voilà, le but en fait des incroyables comestibles, c'est de mettre à disposition de tous et pour tous de la nourriture saine et locale. Donc au départ, ça sera sur la propriété privée des gens. Et une fois que devant chez eux, les gens auront mis des choses et que ça aura fait un effet un peu boule de neige et il va y avoir des questions, on espère que d'autres gens vont se rajouter au projet par le biais de cette initiative-là. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller voir la mairie pour leur présenter le projet une fois que ça marche. Une fois on a prouvé que ça marche. C'est ça. Vous avez vu devant plein de maisons d'habitation des gens qui ont mis de la nourriture à partager devant chez eux. Bah, l'idée maintenant, c'est qu'on a besoin de plus d'espace, plus de place. Et qu'on sait qu'à Brignoles, il y a de nombreux endroits accessibles où on pourrait mettre de la nourriture à partager, des plantes potagères. Dans des jardins, Dans des jardins publics, dans des espaces publics. Donc après, l'idée, voilà, c'est de faire cette demande à la mairie pour pouvoir planter sur des espaces publics. Et après, ce serait chacun qui entretient ces espaces-là et qui se sert gratuitement. Si je me sers de la quantité que j'ai besoin, et puis quand je viens me servir, je fais ce qu'il y a à faire. J'arrose, je désherbe, je fais ce qu'il y a à faire au jardin. C'est un partage de légumes, mais c'est aussi du lien social. C'est ça, c'est surtout ça aussi, c'est créer de la rencontre en fait. Le but ce serait aussi que ces jardins dans le milieu, dans les espaces publics soient un lieu de rencontre. Des gens qui se croisent tous les jours mais qui ne se connaissent pas pourraient se rencontrer autour des jardins et quand ils se recroiseraient plus tard dans la rue, ils se salueraient. Et voilà, et c'est aussi encourager les gens à sortir dehors. Et il y a aussi un échange de savoir parce qu'il y a des gens qui savent beaucoup de choses au niveau du jardinage, d'autres qui sont novices et qui du coup peut-être osent pas trop. Et là voilà, on est tous à la même échelle, on partage, on échange et on apprend. On a des exemples dans le coin de villes qui ont fait ça? À Aubagne, il y a un mouvement incroyable comestible. Le retour d'expérience, est-ce que les gens ont souvent peur de dégradation des espaces communs comme ça? Qu'est-ce qu'il en est? Moi, c'est pas le premier truc qui m'est venu à l'esprit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit et ouais, et si on fait tout ça bien et qu'après on vient nous le dégrader et tout. Moi, ce que je leur réponds, c'est que il est à personne ce jardin, il est à tout le monde. Enfin, on le voit comme on veut, mais il est ni à moi ni à toi, il est à tout le monde. Alors pourquoi on irait détruire quelque chose qui est à nous, qui est à tout le monde? Donc je suis pas inquiète à ce niveau-là. Et puis si c'est dégradé, on réparera et jusqu'à ce que les gens comprennent que c'est pour eux quoi. C'est de l'autogestion. C'est ça. On souhaite que la mairie vous accompagne rapidement. Ouais, j'espère aussi, ouais. Merci beaucoup. Merci.